Salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien, tu es sur le fil de vidéo, un commentaire qui m'a été laissé et ma réaction tout simplement. Et si ce type de contenu ne te plaît pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Facile, hein? Allez, c'est parti. J'ai trouvé ça rigolo, enfin rigolo, ouais, assez sympa, ce commentaire, et c'est vrai que je pense que c'est plutôt juste. Et je te le mets ici et on le lit ensemble. Et la série Détective Pikachu, je pense que c'est la série la plus inconnue de toutes. Alors, c'est vrai que Détective Pikachu, série sortie, on va dire, en milieu avril 2019, à l'occasion du film qui est dédié, évidemment. C'est vrai que c'est une série très atypique. Très très atypique. Est-ce que c'est la plus inconnue? Je ne suis pas certain, mais elle fait certainement partie des plus inconnues, hein. On a eu des séries un peu bizarres comme Kalos, comme même Double Danger, même si Double Danger est bien meilleur que Détective Pikachu. Double Danger reste une série assez spéciale avec seulement deux ultra rares, toutes petites. Mais celle-ci fait encore plus fort, puisque tu retrouves que 18 cartes. Alors oui, c'est sûr que 18 cartes pour une série, c'est vraiment très peu, et au fond, tu n'as pas vraiment d'ultra rare, hein. C'est clair que on peut estimer que le fait d'avoir une petite étoile brillante au lieu de la rare fait office d'ultra rare, mais quand dans les faits, ce sont des cartes qui sont somme toute assez basiques. Et c'est vrai, moi aussi, j'ai été elle m'a semblé inintéressante. Voilà, je t'assure que quand elle est sortie, je l'ai très bien en tête, et puis c'est resté pendant un certain temps en boutique, hein. Je t'assure qu'il n'y a pas eu d'affluence sur cette série-là. Euh, J'avais pas spécialement envie d'ouvrir des boosters, d'autant que série petite, forcément, peu de cartes par booster, ce qui paraît très cohérent, hein, parce que sinon En fait, on est presque sur une série McDo, quoi. Voilà, on est quasiment sur une série de McDo, donc des boosters de 4 cartes. Et les items étaient plutôt sympas, parce que tu retrouvais quand même... déjà, tu avais du panachage. Alors, tu avais plusieurs items scellés. Il y a eu beaucoup d'items scellés sur cette collection. Tu retrouvais aussi pas mal de panachage, puisque les tripacks, par exemple, c'était un très joli petit coffret qui se dépliait, hein, de mémoire. Et tu pouvais retrouver un booster Soleil et Lune. Donc tu avais un booster supplémentaire. Tu avais deux boosters Détective Pikachu et un booster euh, Soleil et Lune. Pour les protagonistes de la série, tu avais quand même des Pokémon sympas, hein, parce que tu retrouvais du Dracofeu, du Amphinobi, du Mewtwo, bah oui forcément, Pikachu évidemment, bon tu avais les starters, etc. Donc c'est vrai que sur le papier c'était plutôt pas mal. Maintenant, c'est une série qui est pas commune, hein. En scellé on n'en trouve pas beaucoup. Moi-même, j'ai qu'un seul item de cette série en scellé, le magnifique coffret Dracofeu, avec Dracofeu en version réelle, franchement super sympa. D'ailleurs, c'est une carte qui est. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup progressé, parce que tu as une carte GX de ce Dracofeu, donc tu as la Jumbo et la carte GX. Mais elle était plutôt abordable à une époque. Voilà, elle était plutôt abordable. Alors, de point de vue cotation, les cartes sont peu chères. Les ultras tournent, on va dire, aux alentours d'une dizaine d'euros, hormis le Dracofeu qui se situe, lui, plutôt vers les 20 euros. Tu peux compléter le set très très facilement, et les cartes basiques, elles sont toutes holographiques, hein, de mémoire, et les cartes basiques coûtent quelques centimes d'euros. J'en ai acheté, j'ai quasiment le set complet. Je crois qu'il doit me manquer peut-être, je sais plus, Ditto, Métamorphe et le Dracofeu. Monsieur Bim, je trouve vraiment génial. Il est en train de démarrer sa moto, hein, comme dans le film. Il y a beaucoup de clins d'œil, évidemment, du film. Je pense que c'est une série où il faut prendre du recul, et elle est devenue plus populaire après que pendant sa sortie. Je pense que ça, c'est assez clair. Point de vue scellé, voilà, c'est pas commun, mais en même temps, c'est pas très cher. Un booster doit certainement tourner aux alentours d'une petite vingtaine d'euros, pas plus. Alors certains diront que c'est déjà ultra cher pour cette série-là. Oui, par rapport aux cartes qu'il y a dedans, ça peut sembler ultra cher, mais disons que pour un collectionneur scellé, ça reste encore abordable. Mais c'est surtout, moi je trouve, on va dire, un bel item de collection, un petit peu atypique, et qui fait vraiment plaisir. Voilà, qui fait vraiment plaisir. Autant tu peux faire le set complet, c'est très facile aussi. Il n'y a pas eu de réaction, hein, sur ces cartes-là.
T'as beaucoup de cartes à 10-15 centimes, et pourtant elles sont très belles, hein. Magikarp, Salamèche, Bulbizarre, franchement, ce sont des très très belles cartes, mais pas d'engouement. Bref, je ne sais pas si c'est la plus inconnue, mais en tous les cas, c'est loin d'être la plus inintéressante malgré tout. Tu vois, moi j'aime bien. Je crois que Kalos, et puis il y a eu Coffre des Dragons, il y a eu quand même des coffres, des séries un peu spéciales qui, je trouve, ne sont pas exceptionnelles. Franchement, je crois que c'est Coffre des Dragons, où tu as en plus cette holographie, ce qui fait pas de consensus, hein, bariolé comme ça. Bon, oui, tu as du Rayquaza holo, tu as du Dracolos holo, mais enfin, c'est non plus pas exceptionnel, et d'autant que les boosters, à mon avis, de cette série-là, Coffre des Dragons, coûtent très 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 cher. Alors, évidemment, c'est un phénomène de rareté cette fois-ci, mais ouais, j'ai trouvé cette série pas exceptionnelle. Alors que Détective Pikachu, au final, quand tu as vu le film en plus, qui est pas dégueulasse, bah, je trouve qu'elle est plutôt sympa, tu vois, elle est cohérente par rapport au film. Alors, on aurait aimé les ultra rares, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des ultra rares, mais elles sont plutôt en version promotionnelle. Parce que Amphinobi, Dracofeu, Mewtwo sont des cartes ultra rares GX classiques, mais ils n'ont pas voulu les mettre à l'intérieur du set, mais plutôt à l'extérieur, voilà, dans les coffrets. Ce qui fait une série plutôt atypique là-dessus. Après, voilà, si tu aimes les cartes un peu holographiques, moi en tous les cas je les aime bien, je les trouve plutôt réussies. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette série-là. Psychoquack qui est super fun, enfin toutes ces cartes-là. Puis le film est plutôt marrant. Bref, je te dis à bientôt pour de prochains commentaires.